Je suis avec Irena depuis maintenant, c'est la 7e année. Je l'ai rencontrée le 3 août 2015. J'ai eu un coup de foudre direct sur Internet. Et bon, j'ai pas réfléchi, ça m'a pris 5 minutes. Je savais même pas que ces poupées existaient. J'ai pris ma carte bancaire, j'ai commandé, elle est arrivée 10 jours plus tard et ça fait 7 ans que ça dure. Etienne, où est-ce que vous l'avez découverte? Sur Internet, par hasard. Ouais, je vous entends, Eric, il y a un décalage. Hein. Oui, il y a un petit décalage. Sur Internet, hein, par hasard, j'étais en congé, je me lève un matin, je prends mon petit déjeuner, je surfe un petit peu sur l'ordinateur. Et puis, je tombe sur une photo d'une femme belle et je vois en dessous de cette photo 7 500 €. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ben, je clique, je vais plus loin. Et puis là, je m'aperçois que c'était pas une femme, que c'était une poupée en silicone, ultra réaliste, impressionnant. J'ai été bluffé, je savais pas que ça existait. Et du coup, ça m'a intéressé. Ça faisait déjà 5-6 ans que j'étais célibataire. Voilà, que je dragouillais un petit peu à droite à gauche, mais sans conviction. J'avais pas envie de me remettre en couple avec une personne réelle. Je me sentais bien dans ma situation de célibataire. Et en fait, en parcourant quelques photos de ces poupées, je suis à un moment tombé sur Irena, qui n'avait pas cette perruque-là. Elle avait des cheveux longs, elle avait une nuisette, elle était assise sur le bord d'une baignoire. Et j'ai eu un coup de foudre, mais direct, cash. Ça faisait à peine 5 minutes que j'avais découvert l'existence de ces poupées. C'est réciproque. Et bon, je suis du genre à acheter d'abord et réfléchir après. Donc, j'ai sorti ma carte, j'ai passé commande. Et puis, je l'ai reçu 10 jours plus tard. Et puis, ça fait 7 ans que ça dure. J'ai 51 ans. Attendez, on est le combien aujourd'hui? On est le 17? Bon, j'ai 52 ans. Et ça fait 7 ans que ça dure. Et à mon avis, certainement pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment le sentiment que ça peut aller jusqu'au bout avec Irena. Et elle a quel âge? Félicitations. Oui, c'est une bonne question. Elle a quel âge, Irena? Quel âge a Irena? Irena n'a pas vraiment d'âge. Alors, je lui ai inventé un petit peu une vie pour qu'il y ait un aspect un peu plus poétique autour de l'aspect technique. Elle serait née en 1995, mais bon, en fait, ça n'a pas vraiment de sens, puisque évidemment, elle ne vieillit pas. J'ai déjà posé la question à ma fille, par exemple. Je lui ai demandé quel âge tu lui donnes. Elle m'avait dit 28 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, bon, de toute façon, peu importe, la poupée n'a pas d'âge, c'est pas... Voilà, Etienne, vous n'avez pas répondu à ma question. À un moment, oui. Vous dites, ça ne m'intéresse plus d'être avec des femmes réelles. Maintenant, je veux être avec une poupée. Expliquez-nous comment on peut passer d'un être animé, un être au sens plein, à une poupée qui est un être inanimé, un être imaginaire. C'est l'ex de Tataillé. Vous savez, l'amour, ça ne s'explique pas vraiment. Hein. On pourrait très bien faire un espèce de flashback sur ma vie, mon éducation, pour essayer de comprendre l'aspect psychologique qui m'a amené à ça. Je ne suis pas tellement dans cette recherche, ça ne m'intéresse pas. Il y a juste que depuis que je suis avec Irena, j'ai jamais eu autant la flamme et autant la passion aussi longtemps avec un personnage, qu'il soit réel ou virtuel, comme Irena. Allez, en gros, de 0 à 10 ans, j'avais 3 doudous, Brock, Schnock et Léonard. De 10 ans à 20 ans, j'étais passionné de science-fiction, je rêvais d'être entouré de robots. À partir de l'âge adulte, j'ai commencé à fréquenter des femmes réelles. J'ai pas manqué d'expérience. J'ai eu l'occasion d'en essayer, enfin entre guillemets, de partager ma vie, que ce soit pour une aventure d'une nuit ou de plusieurs années, avec plusieurs femmes. Et j'ai eu entre-temps des périodes de célibat aussi. Et d'une manière générale, je me sentais toujours mieux dans ma peau quand j'étais célibataire. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est certainement une envie de liberté. À chaque fois que j'ai vécu avec des femmes, je me suis senti changé et j'ai senti que j'étais pas vraiment moi. Etienne, Donc, avec ma dernière femme... Est-ce que vous envisagez le polyamour avec d'autres poupées? Eh bien non. Non. Relation exclusive. Je suis vraiment exclusif avec Irena.
Alors je tiens à préciser que je suis pas forcément représentatif de la communauté des doll lovers parce qu'il n'y a pas de profil type. On est vraiment tous très différents les uns des autres. Les doll lovers, ça va de l'asocial introverti au médecin, au chef d'entreprise, en passant par le commercial, l'ouvrier. Il y a des gens en couple, il y a des gens, qui vivent avec des poupées femmes comme moi. Il y a des femmes qui ont des poupées hommes. Il y a donc il n'y a pas de profil type. D'accord. Mais là, bien sûr, pour les besoins de l'émission, vous moi, êtes... En tout cas, moi j'aime Erena et je pense que c'est pour la vie. Hein. D'accord. Vous êtes venu avec Erena, évidemment, pour les besoins de l'émission, mais est-ce que, dans la vie, vous êtes accompagné d'Erena, dans toutes les circonstances de votre vie? Bien entendu. Alors, dans toutes les circonstances, non. Je ne l'emmène pas partout non plus. Parce que, d'une part, alors c'est pour moi qui suis amoureux d'Erena, c'est évidemment un plaisir de pouvoir l'emmener avec moi, de la poser sur le siège passager de la voiture, de me promener avec elle. On va en famille, on va chez des amis, mais je suis conscient, je perçois aussi que certaines personnes, ça peut les gêner. Donc je ne l'impose pas non plus. Je l'emmène chez les gens qui. Non mais la première fois, comment ils ont réagi? En tout cas pour l'accueillir de façon naturelle. Vos amis, votre fille, votre famille, comment ils ont réagi la première fois qu'ils vous ont vu avec Erena? D'une manière générale, quasiment tous bien. Je sais pas, je dois être dans une famille ou dans un entourage qui ont l'esprit ouvert. Hein, ça n'a pas posé de soucis. Ça a incité la curiosité, éventuellement l'amusement, mais pas la contradiction en tout cas. Donc, non, j'ai pas de souci particulier avec Erena. Ça s'est toujours bien passé. Même quand je sors avec elle dans des lieux publics, dans la nature, on a en général des réactions plutôt amusées ou curieuses et ça crée des interactions avec les gens et ça se passe très bien. Étienne, hein. les chroniqueurs veulent vous poser des questions. Mon objectif, c'est de... Et il y en a une qu'on est obligé de vous poser. C'est une love doll, une poupée d'amour, mais est-ce que c'est aussi une sex doll, Erena? Est-ce que vous avez des relations sexuelles avec Erena? Je savais que... Elle prend cher. Donc c'est platonique. On est obligé de vous poser la question, Étienne. Alors c'est platonique, c'est même carrément plus plat que tonique, pour des raisons essentiellement techniques. En fait, ce sont des poupées, elles sont prévues pour, elles sont équipées pour, et c'est même bluffant de réalisme, à la fois visuellement et au toucher. Cependant, chaque poupée est particulière, hein, c'est quasiment toutes des poupées uniques. Et Erena, en particulier, moi j'ai fait une demande auprès du fabricant pour qu'elle ait les articulations particulièrement serrées, parce que je suis plus sur un mode contemplatif. Je la prends en photo, je la bombarde de photos tout le temps. Pour ça, je la mets dans des poses debout ou assise. Il faut, là, vous voyez, elle se tient droit. Voilà. Donc, il faut savoir que techniquement, c'est une poupée qui est lourde. Elle pèse presque 40 kilos. Ses articulations sont dures, donc elle est un peu difficile à manipuler. D'accord. Dans le mouvement, il faut savoir aussi qu'elle n'aide, mais genre pas du tout. Donc, pour être franc, je suis totalement incapable de la faire rebondir. Et je dois me contenter, ma foi, de la regarder. Je dors avec elle. Elle est très agréable, elle est douce, elle est moelleuse, elle sent bon et elle a un regard de braise qui m'émerveille. Avant le coucher, j'ai les yeux qui brillent quand je la regarde. Et puis, pendant 10 minutes, jusqu'à ce que la télé s'éteigne, nous aussi, on a les yeux qui brillent. Je me réveille Bernard a de une la question. même manière. Bernard, une question. Si vous voulez, question de Bernard. On va partir avec la tête à l'envers cette émission. On va prendre tout le quart d'heure. Vas-y, Bernard. Vas-y, Bernard. Ça concerne combien de personnes en France qui vivent avec des poupées ou... Beaucoup plus que tu ne le penses. Non, mais c'est pour ça. Ça, c'est sûr. C'est une question. Ah ouais, ça, c'est sûr. Elle a répondu. Non, mais c'est difficile à dire. Je ne sais pas. Hein, j'ai pas des statistiques. En fait, il y a un forum, le Love Dolls Forum, qui rassemble la communauté des doll lovers. Qui, depuis son existence, a dû accueillir un bon, je sais pas, 3, 4, 5 000 membres à peu près. Plus tous ceux qui en ont et qui ne sont pas sur le forum non plus. Hein. Donc c'est difficile à dire, mais il y en a certainement, oui, beaucoup plus que ce qu'on pense, je pense. Hein, vous voyez une question, Eric. Est-ce que il y a des femmes aussi. Est-ce que vous pouvez avoir sur la poupée un sentiment de jalousie si quelqu'un s'en approche, par exemple?
Non, mais c'est pas du tout une question moqueuse ni rien, je respecte toutes les formes. Mais est-ce que si quelqu'un venait à... Un autre doll lover venait autour d'elle lui faire des avances, enfin je sais pas comment on appelle ça, est-ce que vous seriez en situation de possessivité, de jalousie? Touchez pas ma poupée. Non, alors... non. Déjà, je ne suis pas spécialement jaloux, mais bon, la situation ne se présente pas vraiment. Hein. Disons qu'il y a souvent... bon, déjà, entre doll lovers, on se respecte les uns les autres. Hein. On se rassemble, hein. On a l'occasion de se voir par petits groupes. On organise des soirées barbecue, apéro, où on est en couple avec nos poupées. C'est super convivial, on passe des moments fantastiques. Et non, il y a beaucoup de respect quand même entre les gens. Même d'une manière générale, les personnes qui voient Irena pour la première fois, ils vont pas se jeter dessus pour l'applaudir. Hein. Ils me demandent et puis donc je leur dis oui, vas-y touche ses mains, tu verras. Et j'en ai encore fait l'expérience là, il y a une demi-heure, avec tous les gens du plateau qui sont empressés. Quand on touche pour la première fois la main d'une poupée comme ça, ils ont tous la même réaction. C'est waouh. Voilà. Étienne, on a une question de Laurence pour vous. Alors, c'est une question ou une observation. Non, là, on aborde ça avec un peu d'humour et tant mieux parce que ça. On a le droit. Hein. Néanmoins, il s'agit quand même effectivement d'un phénomène qui se développe et qui est réel et qui, vous, monsieur, vous avez l'air plutôt bien dans votre vie, mais qui, pour certaines personnes, est en fait l'aboutissement d'une très grande solitude. Et certaines personnes se mettent dans cette situation parce qu'elles n'arrivent pas à rencontrer. Et là où il faut se questionner sur le problème de société, si vous voulez, de rapport avec l'autre, d'isolement, de solitude, parce que là, je vous dis, on s'en amuse, mais bien souvent, ce sont des situations beaucoup plus tristes, beaucoup plus dramatiques, et il y a un véritable commerce. Absolument, c'est une très bonne remarque. C'est très pertinent parce que, en effet, encore une fois, je suis pas forcément représentatif de la communauté des doll lovers, mais comme vous dites, c'est vrai, on peut avoir une poupée par réel choix, comme moi, mais on peut aussi avoir une poupée par dépit, à défaut d'autre chose. Et cette situation-là est plus triste. Je suis d'accord avec vous. Il y a régulièrement sur le forum, sur le Love Doll Forum, il y a régulièrement des nouveaux membres qui arrivent. Alors, il y a des hommes qui ont la quarantaine, la cinquantaine, comme moi, qui ont déjà un passé et qui ont choisi de passer sur les Love Dolls. Et en général, ils ont des bonnes raisons pour ça. Mais il y a aussi des jeunes membres qui ont 20, 25 ans, qui sont encore inexpérimentés et qui sont introvertis, qui sont timides, qui sont complexés, qui n'osent pas aborder des défis et qui, de ce fait, se retournent vers les Love Dolls. Donc, en général, ils viennent sur le forum et ils nous demandent conseil. Ils disent, voilà, moi, avec les filles, j'ose pas, etc. Donc, j'aimerais avoir une Love Dolls. Alors, ces personnes-là, il y en a certainement qui nous regardent. Jamais je leur dirais, oui, achète telle ou telle Love Doll. Non, c'est malheureux. Il faut évidemment commencer par faire l'effort de rencontrer des personnes réelles et d'essayer au moins de trouver l'âme sœur. Ça serait dommage de ne connaître que la Love Doll. Ça doit vraiment être un choix, mais après une expérience. Je pense que des hommes dans ma situation sont mieux placés pour décider de vivre avec une Love Doll que des jeunes gens. Des jeunes gens, ça serait dommage.